Bonjour. Vous la connaissez, celle de Woody Allen? A-t-on jamais vu un aveugle dans un camp de nudistes? Avez-vous déjà vu un designer dans un camp de businessman? Moi le designer et vous le businessman. Ceci dit, on a bien fait de m'inviter parce que le designer, c'est un transformateur. Alors il faut que je vous explique. On va être obligé de revenir un peu loin. Le design, c'est pas de l'art. Tout vient de 1864. 1864, c'est la révolution industrielle, la transformation industrielle. La France, l'Angleterre, l'Allemagne rivalisent pour que leur industrie devienne conquérante, devienne l'industrie qui va dominer l'Europe et le monde. Et là, la France, qui se dit avoir une supériorité intellectuelle, n'oublions pas, on a Alexandre Dumas à cette époque, on a Victor Hugo, on a Verlaine. Mais la France aussi, elle n'a pas que sa supériorité intellectuelle, elle a une supériorité artistique à l'époque. Et là, on décide, la France, de créer des écoles. Et des écoles issues des beaux-arts. Et tout d'un coup, de faire les arts appliqués à l'industrie. Et donc de dire, on va mettre un peu de génie français, artistique, mais surtout appliqué à l'industrie, ça veut dire avec un cahier des charges, produire pas cher, produire en masse, produire en réfléchissant à l'utile. Et là, on va utiliser ces nouveaux artistes de l'industrie. Je suis donc un designer issu de 1864. Parce que l'art ne sert à rien. Il ne sert à rien, l'art. L'art, il sert à quoi? À vous faire réfléchir, à vous émouvoir. Ça, c'est l'artiste. Et donc, il n'a pas de cahier des charges. Son cahier des charges, c'est lui-même qui se le donne. Alors que moi, quand je travaille pour une marque, pour un produit, mon rôle, c'est de l'aider à se transformer. Et pour le compte, c'est d'intégrer dedans les usages. Alors, j'ai oublié de dire une chose. On m'a dit, il ne faut pas que tu parles trop vite, Olivier, donc il faut que je m'arrête. 1864, ils avaient trouvé au fronton de la République des écoles des arts appliqués la belle formule qui était mettre du beau dans l'utile. Non, mais vous dites ça à Steve Jobs, c'est formidable, de sens, d'intelligence. Alors, 2017 maintenant, le designer qui est devant vous, il est sur quoi? Il est sur cette ligne. Je ne suis pas un artiste, j'ai fait des études artistiques, mais j'ai choisi de diriger mon art vers l'industrie. On peut rajouter au mot utile le mot usage. Aujourd'hui, pour créer n'importe quel produit, qui soit un service, qui soit un lieu, qui soit un produit physique ou pas physique, il faut mettre de l'usage dedans. Ce n'est pas tout ce que fait le produit qui est important, on s'en fout. C'est tout ce que l'usager va faire du produit. C'est ça qui est important. Et donc, le designer, devant vous, espère être un transformateur. Par exemple, pour vous dire qu'est-ce que c'est que le design, vous êtes assis sur des chaises. Alors, elles ne sont pas très belles. Normalement, il y a une esthétique, il y a une beauté, il y a une élégance. Mais la vraie question du designer serait de les concevoir, parce que je viens d'en concevoir 2000 pour le prochain Palais des Congrès de Paris qui sera pour des expos. Qu'est-ce qu'on peut... D'abord, qu'elles doivent être ergonomiques, qu'elles doivent être évidemment confortables, peut-être inclinables. Elles peut être aussi... Est-ce qu'il y a une prise? Il n'y a pas de prise pour vous brancher vos portables? Le designer y aurait pensé en termes d'usage. Et il y aurait peut-être aussi quelque chose qui soit plus léger à porter en termes d'usage pour l'exploitation, pour pouvoir reconfigurer la salle, encore une fois un usage, et puis peut-être moins cher. Parce que pour conquérir le marché, le designer, il aide aussi à produire du moins cher. Ça, c'est ça le rôle du designer. Donc le designer est particulièrement utile pour créer de la différence à la fois du produit, de la marque, mais en même temps répondre aux usages. Alors, on me pose souvent un designer. D'abord, vous pouvez être tous des designers. Le designer, c'est une méthode de pensée, c'est une façon de voir. Et on me demande souvent, c'est quoi les clés de réussite? Il y en a 3. Le premier, c'est le client n'est jamais au centre. Ça, c'est des conneries. Non, le client, c'est quand on dit client, c'est qu'on veut récupérer son fric, soyons clairs. Non, on veut le fidéliser. Non, non, c'est l'usager. Si on part d'une posture d'usager, on va trouver des trucs, on va trouver des idées de nouveaux usages qui vont permettre aux produits et aux services de réellement se différencier. Et donc, il faut prendre la posture, c'est des gens à qui ils s'adressent et ce sont des usagers.
La deuxième, elle est dans une méthode qui est simple. Pour innover, il faut de l'observation. Il faut d'abord un sens de l'observation. Le designer, c'est quelqu'un qui sait observer, qui observe par en dessous, qui observe par derrière, qui voit des choses qu'on ne voit pas forcément. Et deuxième point, c'est l'intuition, observation, intuition, conviction. L'intuition, oui, la première fois, la première façon d'aborder, souvent on a un début d'intuition, après il faut la vérifier, et des convictions. Parce que évidemment, quand on crée quelque chose, on tombe tout de suite sur « c'est pas possible ». On n'a jamais fait ça. Qui n'a pas entendu? On n'a jamais fait ça. Qui n'a pas entendu? Mais ça ne marchera pas. Bon. Donc, il faut justement porter beaucoup de conviction pour convaincre et ses équipes et son client. Et puis, je rajouterais aussi, bien souvent, on fait des tests, ou pire, on fait des études. Méfiez-vous des études. Les études, c'est du constat. Les études ne produisent jamais une idée, ça se saurait. Du reste, les études n'ont pas d'idée et ne font pas d'argent, alors qu'une idée fait de l'argent. Donc, il faut travailler avec un designer. Et puis, le troisième point du designer, c'est le test and learn. Moi, je crois beaucoup à la confrontation d'une idée et vite implanter, la réaliser, même bricoler, et de la tester. On peut tester déjà ce que serait un fauteuil avec un accoudoir, ce que serait un fauteuil avec des prises. Maintenant, le numérique le permet, etc. On peut vite tester. Tester parce que c'est se confronter au réel. Le pire, c'est d'avoir raison en chambre. Il faut au contraire être pragmatique. On va corriger, mais être vite dans le réel. Et le design, c'est un acte de réel, c'est un acte de transformation, et c'est aussi un acte de réalité. Ensuite, je voulais vous dire un dernier mot, puisqu'on n'est pas loin de ma conclusion, qui est sur un entrepreneur. Je suis à la fois un designer, mais entrepreneur. J'ai une entreprise importante en France, plus de 150 personnes. Et être entrepreneur, c'est aussi être un transformateur. C'est aussi un métier de transformation. Et dans mon métier de transformation, il y a 3 éléments qui sont clés. Le premier élément pour moi qui est clé, j'ai mes fiches parce que je suis un sensible et des fois j'oublie un peu mes propres notes et je terminerai là-dessus. La première, c'est l'intelligence collective. Je crois à l'intelligence collective. Et il faut créer des équipes. La deuxième, c'est l'université permanente. Il faut s'ouvrir à d'autres métiers. Et la troisième, c'est la rapidité, la vitesse. Merci à vous.